Ben oui, je me sens bien dans l'Assemblée. Je me sens bien. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes avec des gens du dehors, qu'ils soient des voisins, qu'ils soient de la famille, il y a toujours cette barrière invisible. Ces gens se plaignent. Peut-être nous nous plaignons tous, mais ces gens ne sont jamais prêts à entendre un conseil qui vient de la parole de Dieu. Ils ne sont pas prêts parce qu'ils sont attachés à des choses du dehors, des doctrines étrangères à ce que la Bible dit. Ils ne se sentent pas bien parce qu'ils n'ont pas envie de changer, ni d'entendre, ni de faire autre chose que ce qu'ils décident de faire. Alors quand je considère les choses de la parole de Dieu, elle m'apporte la connaissance, elle m'apporte la joie, elle m'apporte le bien-être, elle m'apporte l'espérance. Et ce sont toutes des choses qui rendent ma vie plus confortable. Dieu est grand, nous disons quelquefois. Mais quand nous nous considérons nous-mêmes, non pas sur le plan de l'orgueil, mais sur le plan que nous sommes créés à l'image de Dieu, cela nous apprend beaucoup de choses. L'être humain que nous sommes est exactement au milieu de la plus grande et de la plus petite créature. Nous sommes l'être, cela porte un nom que j'ai totalement oublié, mais nous sommes au milieu des êtres vivants. Et Dieu nous a donné ce qui était nécessaire, fait à son image, avec la vue, l'ouïe, l'odorat et tout ce qui est nécessaire pour nous. Pour nous, il ne nous est pas nécessaire, quand nous parlons, qu'on nous entende à 1 kilomètre. Mais si vous prenez le cas, dans le monde marin, des orques, les orques ça ressemble un peu aux requins, mais c'est tout à fait noir avec une tache blanche, eh bien les orques, leurs cris s'entendent à 10 kilomètres de loin dans la mer. Chaque famille d'orques a ses cris spécifiques où ils sont reconnus, compris dans la famille où ils appartiennent, parce qu'il y a comme parmi les êtres humains, différentes familles. Quand je dis 10 kilomètres, c'est plus encore. Nous serions incapables, nous, de les entendre à 100 mètres. Mais, comme la Bible dit, Dieu a fait toutes choses bonnes avec ses raisons. Des raisons, j'en ai relevé quelques-unes pour l'étude ce matin. Quelques-unes dont il y aura des lectures et
et d'autres simplement des versets que j'ai cités. Et je vous rappelle que si quelqu'un veut une copie de la prédication, je la place dans l'appareil et 10 secondes après, c'est imprimé. Alors, j'allume, bien entendu, parce que nous avons besoin de lumière. Et les questions que j'ai relevées sont celles-ci. Il faut m'équiper comme quelqu'un qui va faire la plongée. Il lui faut tout ce qui est nécessaire. La première question, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que nous réalisons ce que nous faisons? Le pourquoi nous nous sommes déplacés? Et d'ailleurs, à chaque fois que nous nous trouvons, à quelque endroit on peut se poser cette même question. Qu'est-ce que je fais là? Alors peut-être on trouvera que c'est une raison nécessaire, indispensable, ou nous sommes là par habitude, ou nous sommes là tout simplement par curiosité. Qu'est-ce que je fais là? Une question qui est très proche de celle-là. Quel est le but de ma vie? Avons-nous déjà réalisé, pensé? Quel est le but de ma vie? Personnellement, je suis très heureux dans la place où je me trouve. Je suis entièrement d'accord avec moi-même. Je suis heureux de la raison d'être de ma vie. La troisième question, le monde actuel est organisé selon un cycle répétitif. Les générations viennent et s'en vont. Un but répétitif, cela a été déjà dit. Si vous examinez les livres qu'ont écrits Salomon, par exemple, et d'autres, ce sont des auteurs qui s'interrogent sur leur but de leur vie. Les générations viennent et s'en vont. Alors, les êtres humains s'épuisent au travail sans être satisfaits. Êtes-vous satisfait avec votre job? Êtes-vous satisfait, sœur, dans votre cuisine? Marie, lorsque vous êtes à votre boulot? Je ne sais pas si les gens sont satisfaits parce que à chaque jour, suivant des secteurs différents, il y a des grèves. Êtes-vous satisfait? Rien n'arrive qui ne soit déjà arrivé. Rien n'arrive qui ne soit déjà arrivé. La vie fait dire aux gens, il n'y a aucune raison d'être pur, saint, généreux, honnête. Ouais, c'est pas moi qui ai trouvé cette phrase, elle vient de Salomon, et je la répète. La vie fait dire aux gens,
il n'y a aucune raison d'être pur, saint, honnête. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a réellement aucune raison, mais Salomon s'interroge s'il y a des raisons d'être pur, saint, honnête, généreux peut-être. Combien de gens vivent avec de telles attitudes, des attitudes désespérantes dans chaque siècle, des attitudes d'être humain sans Dieu. Ah, je voudrais demander à mon frère de lire le premier chapitre du livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 1. Oui, entièrement. Entièrement. Au nom de Jésus. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre s'en vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après les lieux d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend le même circuit. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et c'est ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit en mon cœur, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Amen. J'aime bien ce verset 18, je pense que c'est le 18 que tu viens de lire, avec beaucoup de sagesse. On a beaucoup de chagrin. J'aime les prédications que je prépare actuellement, je ne vois pratiquement plus, mais ça me donne l'occasion de réfléchir, de méditer. Alors, Salomon, qui est l'auteur, avec le titre dit l'Ecclésiaste, je vous pose une question. Que veut dire l'Ecclésiaste? Qui c'est? Une personne qui se voue à quelque chose? Tu n'en es pas loin. Mais c'est plus spirituel que ça. Ouais. Un prédicateur? Oui. L'Ecclésiaste veut dire le prédicateur. Ouais, dans les versions différentes.
Et c'est dit avec l'Ecclésiaste avec beaucoup de sagesse, comme Jésus avait beaucoup de sagesse également. La sagesse, dit aussi Salomon, a l'avantage sur la folie, comme la lumière a l'avantage sur les ténèbres. Le sage a les yeux, a ses yeux à la tête, et l'insensé marche dans les ténèbres. Alors, on pourrait dire que l'insensé, c'est celui qui marche la tête en bas, les yeux tout à fait fermés ou avec des lunettes noires, dont on ne peut voir la couleur de ses yeux. Et ce qui déduit à cette question, pourquoi donc ai-je été plus sage? Pourquoi donc ai-je été plus sage? Le fait que je me retrouve déjà à l'endroit où je suis. Si tu veux lire Ecclésiaste chapitre 2, les versets 24 à 26. Ecclésiaste 2, 24-26, au nom de Jésus. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire, et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Qui, en effet, peut manger et jouir, si ce n'est moi? Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Et Salomon, s'il s'interroge, c'est un être spirituel parce que il dit au verset 24, « J'ai vu que cela vient de la main de Dieu. » C'est un homme réfléchi, un homme qui n'arrête pas de s'interroger, un homme qui parle, qui partage des idées. Il est le prédicateur. J'ai vu que cela vient de la main de Dieu. Si tu lis dans le chapitre 3, les versets 9 à 15. Au nom de Jésus. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien n'en a retranché, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. Amen. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Et Dieu ramène ce qui est passé. Le fruit de l'arbre qui est au jardin, dont Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, ne peut que nous interroger parce qu'il est ajouté
vous n'y toucherez point, afin que vous ne mouriez point. Ça n'est pas nouveau. C'est quelque chose qui est ramené de ce qui s'est passé. Cette question, cette chose qui a été dite aux premiers êtres humains, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Il y a toujours un ensemble de choses dont non seulement il ne nous est pas permis d'en manger, mais encore moins d'y toucher, afin que vous ne mouriez point. Demandez à ceux qui se droguent, aux fumeurs invétérés qui consomment cigarette après cigarette, une n'étant pas encore tout à fait éteinte que la suivante sorte de l'étui. Demandez-leur s'il n'est pas préférable de ne pas y toucher. Je connais plusieurs de ces personnes qui étaient des fumeurs invétérés et qui ne sont plus vivants. Mais non, le fait de n'être plus vivant, c'est d'être mort dans la souffrance à cause de ces excès. Vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point. Vous dites manger, mais c'est quelque chose qui va dans la bouche. Est-ce que l'alcool ne va pas dans la bouche? Comme d'autres choses. Oui. Le serpent, dans l'histoire, que dit-il? Il dit, Dieu a-t-il réellement dit cela? Vous ne mourrez point. Vos yeux s'ouvriront si vous y touchez. Et vous serez comme des dieux. Une des premières phrases dites aux premiers êtres humains. Genre de commentaire que l'on entend encore aujourd'hui. Dieu a-t-il réellement dit cela? La réalité, c'est le contraire qui s'est passé, car il avait été prédestiné avant la création du monde, que ce ne serait pas par des choses périssables, par de l'argent ou par de l'or, que nous serions rachetés. Rachetés de quoi? Qui se souvient la suite, les mots qui suivent? Rachetés de la vaine manière de vivre. De la vaine manière de vivre que nous héritons par le sang. Alors, en 1 Pierre, au chapitre 1, le verset 20 est un verset très significatif. Pierre chapitre 1 verset 20, donc Jésus, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Verset 19, il dit, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous.
la sagesse de Dieu est très grande. Avant de faire l'homme, même à sa ressemblance, Dieu avait déjà prédestiné la nécessité pour cet être qu'il allait créer, la nécessité de la rédemption et du don précieux de son Fils, Jésus. Ce ne sont pas des choses qui arrivent par hasard. Dieu savait. Et Dieu avait aussi dans ses plans prévu, organisé et destiné. En Philippiens, au chapitre 2, les versets 12 à 15, il y a des choses qui parlent de notre salut. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Amen. Vous brillez comme des flambeaux dans le monde, parce que cette génération est corrompue. Nous sommes dans une génération corrompue, une génération perverse. Pourquoi? Parce que nous avons un adversaire. Et qui est notre adversaire? Il est le diable. En 1 Pierre chapitre 5 verset 6 et le verset 8. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le diable il est comme un lion rugissant. Vous savez, le lion, il a de la force. Vous mettez, disons, un sac ou une nourriture, un morceau de viande, à 3 mètres de haut. À 3 mètres de haut. Et le lion va sauter pour le prendre à 3 mètres de haut, parce qu'il y a de la force, une force un genre de force que nous n'avons pas. Mais nous avons une autre force suivant les capacités que Dieu nous donne. Salomon disait, « Voici, j'ai tout éprouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits. » Écoutez bien, Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché, les hommes, beaucoup de détours. En Ecclésiaste 7, 29, si quelqu'un veut retenir ce verset, Dieu a fait les hommes droits, mais les hommes ont cherché beaucoup de détours. Et puis, il est dit aussi, Dieu a fait toutes choses belles en son temps. Même, il a mis dans leur cœur, le cœur des êtres humains, la pensée
de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement à la fin, Dieu a fait toutes choses belles. Dans chaque société de cette planète, même dans les lieux les plus reculés où l'homme ne pénètre pas, si cet homme y va, il remarquera que la pensée de Dieu se trouve dans le cœur de toutes les sociétés. Ils ont une image de l'adoration selon le fruit de leur imagination, mais ils ont cette pensée de l'éternité. Avons-nous déjà saisi la pensée de l'éternité? Sommes-nous des êtres spirituels? Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, dit Paul, et il ajoute par de vaines tromperies. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par de vaines tromperies, parce qu'il y a beaucoup de tromperies dans ce monde, beaucoup de fausses philosophies. La vraie philosophie se trouve dans la parole de Dieu, dans la Bible. Alors celui qui dit qui attire l'attention sur les fausses philosophies, c'est l'apôtre Paul, en Colossiens au chapitre 2, au verset 8. Tu peux le relire, mon frère. Au nom de Jésus. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Amen. Salomon, le prédicateur, comme Noé probablement, qui était aussi un prédicateur, attire l'attention. Il dit, Salomon, tout le travail de l'homme est pour sa bouche. Vous êtes d'accord avec Salomon? Et cependant, ses désirs ne sont jamais satisfaits. Tout le travail de l'homme est pour sa bouche, et pourtant ses désirs ne sont jamais satisfaits. C'est en Ecclésiaste au chapitre 6, au verset 7. Tu peux le lire quand même. Tout le travail de l'homme est pour sa bouche, et cependant, ses désirs ne sont jamais satisfaits. Quand l'apôtre Paul fait à Athènes référence aux philosophes stoïciens et épicuriens, c'était les deux grandes classes de philosophes, vous savez quelle était la devise des stoïciens? Vivo car demain nous mourrons. Oui, un peu mangeons et buvons, demain nous mourrons. C'est encore la devise de beaucoup d'hommes aujourd'hui qui ont mis leur essentiel sur eux-mêmes, sur leur bouche. Alors, nous, notre prédication est différente. Elle est pure. Et l'apôtre Paul dira aux Thessaloniciens, au sujet de la prédication, c'est en 1 Thessaloniciens chapitre 1, versets 3 et 4. Nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste parce que votre foi fait de grands progrès.
et que la charité de chacun de vous, tous à l'égard des autres, augmentait de plus en plus. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. La prédication est quelque chose de pur car elle vient de Dieu. Mais ce qui vient des hommes n'est pas nécessairement pur. Jésus comparait les hommes à des loups. Vous avez déjà vu des loups? Ils ont un comportement du genre il ne faut pas les approcher trop près. Et encore moins lorsqu'ils mangent. Mais Jésus dit à ses disciples, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Alors, Matthieu chapitre 10, les versets 16 à 18. Je vous envoie, voici je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Soyez prudents comme des serpents. L'histoire des hommes, même l'histoire de ceux qui se disent religieux, est à prendre avec grande prudence. Les 10 parrains du monde religieux qui ont calqué leur hiérarchie à l'égard de celle des hommes ont de très grands conflits, sont dans une grande opposition par rapport à ce que Jésus a recommandé. Et l'homme doit être prudent. En conclusion, je suis à ma page 4, la dernière. Êtes-vous malheureux et moribond? Alors il y a un psaume, et si nous le savons, c'est le psaume 88, un psaume qui dépeint l'homme comme étant dans un état de souffrance perpétuelle. C'est tout le psaume 88. Alors je vais demander entre les versets 10 et 16 de lire, mon frère. Au nom de Jésus. Mes yeux se consument dans la souffrance. Je t'invoque tous les jours, ô Éternel. J'étends vers toi les mains. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Les morts se lèvent-ils pour te louer? Parle-t-on de ta bonté dans les sépulcres, de ta fidélité dans l'abîme? Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres, et ta justice dans la terre de l'oubli? Ô Éternel, j'implore ton secours, et le matin, ma prière s'élève à toi. Pourquoi, Éternel, repousses-tu mon âme? Pourquoi me caches-tu ta face? Je suis malheureux et moribond dès ma jeunesse. Je suis chargé de tes terreurs. Je suis troublé. David était un homme selon le cœur de Dieu. Mais il était troublé, comme nous le sommes nous aussi, si souvent. Il dit, je suis malheureux et moribond.
David n'a pas toujours été à une table de roi au sein de sa famille. Si nous connaissons l'histoire de David, nous savons que la douleur, la paix, mais aussi la guerre, était sur le parcours de David. Et le psaume 88 est un psaume qu'il écrit comme un rappel de ce côté d'épreuve dans lequel il a toujours un pied dedans. Je suis malheureux et moribond. Sommes-nous des gens malheureux? Le bonheur n'était pas à ce moment-là dans les parvis de David. Alors, il peut y avoir aussi des moments dans notre existence, parce que vous savez, notre existence. Là, David pouvait avoir comme son fils Salomon le titre de l'Ecclésiaste. Mais je vais encore laisser parler celui qui est l'Ecclésiaste lui-même, c'est-à-dire Salomon, dans le chapitre 3. D'abord, dans le chapitre 3 du livre de l'Ecclésiaste, écrit par Salomon à partir du verset 8 à 15. De 1 à 8, parce qu'on a déjà vu les suivants. 1 à 8. Est-ce que nous nous reconnaissons dans cette description que fait Salomon? On t'écoute. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Êtes-vous dans ce temps pour pleurer? Dieu a fait les larmes quand le besoin survient, dans les peines, dans les deuils, dans la maladie. Sommes-nous dans le temps des pleurs? Salomon dit il dit beaucoup de choses là, mais il dit qu'il y a un temps pour se taire. Et souvent, nous ne respectons pas ce temps pour se taire. Mais il y a un temps pour se taire et il y a un temps pour parler. Alors, à la fin de toutes ces choses que Salomon expose, qu'est-ce qu'il a à dire? Parce qu'il y a toujours une conclusion à toute histoire. Que dit Salomon au verset 15 du chapitre 12? Je te laisse lire, mon frère, parce que là, il dit « Écoutons la fin du discours ». Et ce sera aussi la fin de la prédication. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien,
soit mal. Amen. Amen. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme et toute femme, tout être humain que Dieu a créé à son image. Amen. Amen. Amen.